Hello, on m'a posé la question par rapport à la douleur à l'épaule. Euh, Mon épaule droite ou épaule gauche, moi j'ai eu mal aux deux épaules. J'ai arraché partiellement, mais quasi complètement un tendon suscapillaire sur cette épaule-là, qui m'a embêtée pendant de nombreux mois. Et comment j'ai fait pour qu'on puisse le cicatriser naturellement sans avoir recours à la chirurgie, ni à des piqûres, des injections d'anti-inflammatoires ou différents acides qui permettent de réparer, ou en tout cas de soulager les douleurs. Moi déjà, j'ai complètement transformé ma façon de faire. C'est-à-dire que après 20 ans de pisteur secouriste, on se retrouve avec des douleurs un petit peu partout parce que le ski et puis le métier de pisteur, ça sollicite énormément le corps, les articulations. Que moi, je suis un tout petit gabarit. Je fais 1m57, 50 kg, donc je suis quand même un tout petit gabarit. Et que dans mes préparations physiques, j'étais pas forcément optimale non plus. C'est-à-dire que j'ai toujours beaucoup travaillé le bas du corps, mais pas suffisamment le haut. Et même si je passe depuis aussi de nombreuses années, 20 ans, mon été à cueillir des plantes, à être dans un jardin, et que je passe toute l'année également beaucoup de temps à faire des massages, des drainages, des manipulations en ostéo, etc., je n'avais pas assez de muscles au niveau de toute la ceinture scapulaire, donc tout ce qui va être ici au niveau des épaules et au niveau des abdominaux. Donc déjà, première chose, je me suis mise à me muscler. Donc pas que les cuisses, mais également les abdominaux. Donc je me suis mise à faire des exercices d'abdominaux. Celui des cinq tibétains et puis d'autres plus faciles qu'on peut même faire assis. Il suffit de monter les jambes comme ça pour travailler les abdos. Donc quand je bosse sur un ordi, régulièrement je me fais des mouvements comme ça pour muscler les abdos. Je me suis mise également à faire en sorte qu'à chaque fois que je portais, que je déplaçais quelque chose, à la place de le faire avec le dos et juste en posant mes cuisses en support, je contracte d'abord les abdos. Je fais remonter le sac d'organes, je viens verrouiller ici, je contracte bien et ensuite je vais porter. Donc, ce qui fait que j'ai pu muscler les abdominaux tout au long de la journée en faisant quelques exercices, mais également en transformant mes façons de... Là, par exemple, je me pose, maintenant, voilà, j'ai les abdos contractés quand je m'assois. Je suis pas Chermol, quoi. Donc, j'ai appris à avoir une tonicité abdominale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on travaille toujours en chaîne croisée. Ça, la plupart des gens le savent. On est en bilatéralité. Chaque fois qu'on avance une jambe, c'est le bras opposé qui va arriver. Mais également, on peut porter avec le tronc plutôt que de porter toujours avec l'épaule. Donc, je me suis très vite rendu compte qu'à chaque fois que je faisais des mouvements également pour muscler les épaules, c'est des mouvements dans ce cadre-là, ceux-là, où vraiment ces grands mouvements de bras, d'ouverture au monde, ces mouvements où on vient devant, ces mouvements où on va faire ces ouvertures-là, à chaque fois on vient muscler les trapèzes et les épaules. Donc ça, déjà, c'est des mouvements à faire très régulièrement. Et comment moi je les fais ? Toujours en contractant les abdos. C'est-à-dire que j'ai pas du tout les mêmes sensations en faisant ça, abdos contractés, que en étant vraiment Chermol. D'ailleurs, je le vois vraiment là à la vidéo. Dès que je contracte les abdos, je remonte vraiment mon sac d'organes, je viens verrouiller ici, j'ai une autre posture, j'ai vraiment, voilà, pas contracté. Donc on porte avec les abdos, pas que avec les épaules. On soulève, on tire, on pousse avec les abdos, pas que avec les épaules. Déjà, ça c'est une solution pour soulager, pour muscler les abdos et pour soulager le travail des épaules. Et muscler vraiment les épaules. Donc ça, avec la bascule de la tête en arrière, ça permet aussi le drainage du lymphatique. Tous ces mouvements où on va utiliser les bras pour monter partiellement, en contrôle. Les mouvements, on peut les faire devant avec une grande amplitude. Il y en a plein dans l'atelier du mouvement. Ceux-là, ils sont top. Celui-là également. Moi, je les couple, j'aime bien potentialiser les actions. Donc, à chaque fois, je vais monter également sur la pointe des pieds. Voilà. Et si on arrive à monter que là, on monte que là, c'est pas grave. Petit à petit, on va monter un petit peu plus haut. Le but, c'est d'aller muscler tout ce qui est en profondeur au niveau des épaules, juste avec le poids du corps. Et de penser déjà au lever à froid, à faire ces mouvements-là, où on va laisser
simplement pendre le corps. On laisse pendre pas le corps, le bras, on le laisse pendre, puis on fait des tout petits mouvements, des tout petits cercles. Voilà, on vient faire des tout petits cercles dans un sens et puis dans l'autre. Rien que ça, avec le poids du bras, on vient créer un étirement qu'on perçoit à peine, mais qui fait vraiment son effet pour refaire circuler des fluides à l'intérieur de cette articulation hyper complexe et très difficile à atteindre avec du massage, avec du drainage ou des différentes pratiques. C'est très très difficile à atteindre cette articulation pour ramener du son à l'intérieur. Voilà. Après, tous les mouvements d'étirement également comme ça, je les ai faits où on vient vraiment récupérer la main de l'autre côté, quoi. Dans ce sens-là, moi j'arrive à le faire. Hein, ça, bon, là, je ne sais pas si on me voit en inversé ou pas, mais là, ça c'est mon épaule droite, c'est celle-là qui a été la plus blessée. Mais ça là, de venir le choper là, je manque encore un peu de souplesse dans ce bras droit, là, dans cette épaule droite. Mais ça, c'était même pas la peine d'y penser il y a quelques années en arrière. Ça m'arrachait les tripes de le faire au niveau de la douleur. Bon, bah, aujourd'hui, ça m'arrache pas les tripes de le faire. Par contre, quand je le fais, là, je suis verrouillée. Je contracte complètement. J'ai vraiment pris l'habitude de contracter. Donc c'en est un où je me suis entraînée et puis j'arrivais, je pouvais même pas passer la main dans le dos quand j'ai commencé. Donc ça s'est mis en place vraiment petit à petit, en allant chercher un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin, puis à chaque fois d'aller un petit peu plus loin. Donc vraiment, pensez également à faire ces exercices de traction. Ben, je tracte l'air, je tracte pas autre chose, mais je viens tirer là sur mes épaules. Le mouvement, je le fais pas comme ça, hein. Je le fais vraiment en allant tirer sur les épaules, en allant écraser les trapèzes. Ça, c'est des mouvements aussi à faire. Quand vous avez bien enregistré ces différents mouvements, et ben, vous en faites 5, et puis 5 d'un autre, puis 5 d'un autre, puis 10 de l'un, et puis 10 de l'autre, puis 10 de l'autre, puis faites-vous des séries. À faire tous les jours, du coup. Un autre que j'aime beaucoup, que je fais régulièrement, moi je continue à les faire, tous ces exercices, c'est celui de venir essorer. Ça, je l'ai déjà fait voir également. Je viens essorer à fond. Je viens vraiment retourner le bras à fond. Et puis je ramène à fond de l'autre côté. Et puis je fais tourner. Et puis je ramène. Ça, pareil, on le fait une dizaine de fois. Et puis on passe à un autre exercice du haut du corps, quoi. On en fait une dizaine. Voilà. Et puis on passe à un autre exercice. Voilà. Et puis déjà, rien de s'entraîner à faire ça avant de monter. On s'entraîne à faire ça. Voilà. Donc, on a juste à basculer la main ici. Voilà, juste ça. Tranquillement. Juste ça. Juste ça, c'était une torture. Maintenant, j'arrive à le faire. Et puis, on a un autre, celui qui est dans la routine des Tibétains, où on est là à faire le pont inversé. Là, j'espère qu'on va bien me voir. C'est cet exercice-là où, quand on est au sol, on vient pousser d'abord pour soulever, ensuite tout le bassin. Là, on ne voit pas très bien. Je me suis mise de côté, mais rien que le fait de pousser comme ça, assise au sol, jambes tendues, et de venir appuyer les mains à côté des fesses, là, appuyer au sol, tenir quelques secondes, relâcher. Appuyer au sol, tenir quelques secondes, relâcher. Les mains, elles sont à la hauteur des fessiers dans l'alignement, quoi. Rien que de faire ça, déjà, ça muscle énormément, et de le faire avec la tonicité abdominale, pareil. On se soulève également avec la paume de l'abdomen, quoi. Rien que de faire ça, c'est déjà énorme pour aller muscler l'intérieur de l'articulation. Ensuite, le reste du mouvement, c'est celui-ci. Dans un premier temps, on peut faire juste ça. Voilà. On va pousser sur les mains, basculer sur les pieds et monter petit à petit jusqu'à arriver à faire ça. Ben, c'est pareil, quoi. Arriver à cette planche horizontale, bascule de tête en arrière. Là, j'arrive à le faire sans aucun souci. Ça fait 5 ans que je le fais tous les matins dans la routine des 5 Tibétains, cet exercice-là. Bon, au début, je ne montais pas plus haut, pas parce que j'avais pas la pêche au niveau abdomen, c'est parce qu'au niveau des épaules, c'était infernal. Je suis pas allée en force.
pour pas trop forcer sur mon articulation. Par contre, j'ai mis en place une régularité dans le fait d'aller mobiliser cette articulation, de faire circuler les fluides à l'intérieur, de retrouver de la souplesse, de muscler tout ce qui était périphérique. Et maintenant, j'ai un tronc au niveau abdominaux et au niveau de tous ces trapèzes dorsaux et muscles autour de l'épaule qui sont hyper costauds, quoi. Je suis vraiment solide. Alors qu'avant, en fait, je travaillais avec mes bras, mais je passais en force. Je passais en force, donc j'abîmais les tendons. Et maintenant que j'ai de la force, des muscles, donc une vraie force, je m'abîme plus les tendons. Je sens qu'il y a de la sensibilité qui est là, parce qu'il y a du tissu cicatriciel, mais il y a des choses qui sont remises en place, qui se sont apaisées. Voilà, j'espère que ça va vous aider par rapport aux douleurs d'épaule.